Bonjour à tous, bienvenue pour cette recommandation lecture de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi pour vous un polar de Michel Bussy, le dernier. On l'a trouvé plutôt joli. Euh, je l'ai choisi par hasard, à vrai dire. C'est mon deuxième Michel Bussy. Je ne suis pas une grande fan, j'ai d'autres auteurs et c'est vrai que je ne m'étais pas tellement penchée sur Michel Bussy. Et je me suis dit, tiens, je vais réessayer, j'ai plutôt envie de lire quelque chose, un polar et de m'amuser à suivre une enquête. Et j'ai pas été déçue. Vraiment pas, parce qu'il y a pas non, il y a pas que le polar en fait, il n'y a pas que l'histoire en elle-même, il y a tout le fond de l'histoire, puisqu'on ça traite énormément des conditions des migrants ainsi que du trafic humain. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des choses que j'ai découvertes et c'était intéressant et en même temps choquant de découvrir, de lever le voile un petit peu sur cet univers malheureusement qui existe. Et on le découvre à travers donc Leili, qui est une belle femme d'Afrique qui est installée en France depuis quelques années déjà, à Marseille. Et elle vit avec ses trois enfants, donc Bambi, Alpha et Tidiane. Euh, et on la découvre euh, en train de réussir enfin d'obtenir un CDI après de nombreuses années finalement de galère. Mais le livre ne s'ouvre pas sur cette page. Alors je vais essayer de pas trop vous en dévoiler parce que dans le polar c'est particulièrement difficile. Il faut pas trop en dire sinon on gâche un petit peu le truc. Mais dans tous les cas, sachez que dès les premières pages, on sait qui est l'assassin. Par contre, le dénouement est assez surprenant. Moi, j'ai été très très surprise. Et j'aime ça, que ce soit un polar ou un autre genre de livre, j'aime être surprise. Et là, c'était au rendez-vous. Donc pour moi, c'est banco, c'est un win, clairement. Euh, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la rythmique du livre. Il y a un côté dynamique que Michel Debussy a réussi à mettre en place en alternant et pas de façon euh, j'ai envie de dire, pas de façon répétitive, c'est-à-dire euh, on découvre le point de vue d'un personnage, puis après c'est un autre, puis encore un autre, et ça va s'alterner, mais pas, j'ai envie de dire, ça va pas être un 2 3 1 2 3. Ça, enfin, personnage A, B, C, et après A, B, C. Ça va être vraiment A, puis C, puis B, puis on retrouve du C, puis on retrouve du B, puis on retrouve du A, tiens, il réapparaît. Donc il y a cet effet de surprise de se dire tiens, qui est-ce qu'on va entendre parler, qu'est-ce qu'on va découvrir et avec qui on va le découvrir. Donc il y a aussi ce côté-là que j'ai particulièrement apprécié, j'ai trouvé ça original de présenter ça comme ça. Euh, je ne vous dévoile pas la fin, dans tous les cas j'ai trouvé les personnages super attachants, que ce soit Leili et ses enfants, que ce soit les deux inspecteurs. Euh, Particulièrement le petit jeune, parce que là on a un petit jeune, enfin nouvelle génération face à ancienne génération, donc Julot et Pétard. Euh, et c'est vrai que Julot, j'ai bien aimé, il y a une sorte d'innocence encore dans sa personnalité. On sent que c'est un flic frais finalement, par rapport à Pétard qui est un vieux de la vieille, une brute, un peu un loup solitaire, très, très austère en parole, pas forcément un peu bourru, pas très agréable, mais on sent bien que c'est un bon flic. Donc ça c'est quelque chose, c'est le genre de profil qu'on retrouve. Enfin que moi c'est pas la première fois que j'ai retrouvé ce type de profil dans un polar. Par contre j'ai bien aimé le côté innocent de Julot mêlé au côté j'ai tout vu de la vie et de Pétard quoi. Donc voilà. Donc vraiment, on suit toute l'histoire, j'ai envie de dire, comme un Sherlock Holmes ou un Columbo ou un Maigret. Peu à peu, on suit les personnages dans ce qui leur arrive. Il y a des passages qui sont durs, entre guillemets, parce que on découvre j'ai envie de dire, les premiers instants de vie de Leili. Enfin, tout son parcours. On le découvre à un moment donné, c'est elle qui le raconte. Donc je vous dis pas quoi, mais
vous le découvrirez dans le livre. Mais en tout cas, j'ai été prise d'émotion. Il y a des passages qui ont été durs. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que là, on est vraiment sur un personnage féminin qui n'est pas victime. On est sur un personnage féminin qui assume, qui y va, qui est d'un courage extraordinaire. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et que je vois finalement transmis, que j'ai vu transmis dans le bouquin à sa fille Bambi, qui est son aînée. Donc voilà, donc ça c'est aussi un petit point. Voilà, vous me direz, pour ceux qui l'ont déjà lu, vous me direz si vous avez pensé la même chose ou il n'y a que moi qui ai vu cet aspect-là. Mais j'ai particulièrement apprécié. Voilà. Ce sera tout pour cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore lu, dites-moi en commentaire si ça vous donne envie de le lire. Et si vous l'avez déjà lu, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant de savoir ce que vous en avez retiré. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle reco lecture. À très bientôt!